Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Marcillo, le 52 logements à Bois-des-Filions, un projet géré par Groupe Marcillo et qui avance bien. On est dans la charpente. Salut Francis! Salut tout le monde! Hey, c'est-tu un petit chemin d'accès qu'on voit sur le côté? Ouais, nouveau chemin d'accès. Les deux seuls qu'on a depuis le début. Lui était hors fonction. Puis là, il est obligatoire parce que on sait que la grue est installée sur un côté. Elle bloque le chemin pendant tous les travaux de charpente. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on veut faire livrer nos fenêtres du premier étage. Et je dois les rentrer. Donc, vu que j'ai perdu ce chemin-là, il faut absolument que je rende accessible l'autre côté. Ce qu'on a fait. Demain, c'est l'opération déneigement du chemin parce que lundi prochain, j'ai la livraison de fenêtres. Fait qu'il faut absolument que ça soit déjà opérationnel. Puis vu qu'on voit là, que je me retrouve un peu sous la marquise, sous un coin, j'ai la roulotte aussi. J'ai fait venir le livreur de Magistral, notre fournisseur, pour qu'il vienne évaluer. Là. Lundi, je veux que ça se passe bien en commençant la journée. Est-ce qu'il passe en largeur, en hauteur? Donc, on est en train de valider ça. On voit enfin nos délimitations avec nos petits murs intérieurs. Donc, on a notre salle électrique. Et les propriétaires ont fait intégrer un corridor d'accès pour passer du stationnement à l'escalier à l'avant du bâtiment parce qu'initialement, il n'y en avait pas sur les plans. Puis, on se trouve sur deux paliers différents. Fait qu'on va rentrer dans ce corridor-là, on descend quelques marches, puis on va être dans les escaliers. Puis, finalement, on a une petite salle mécanique pour la plomberie qui est en avant. Fameux pit traditionnel là, qu'on retrouve dans une maison, un petit pit pour le drain français, là, dans mon cas, exactement, là, qui rentre à l'intérieur, qui va être pompé. Derrière toi, on voit un modèle plus standard. Et puis ici, étant donné qu'on gère plus d'eau, c'est plus gros, là, on n'a plus une petite cuve standard. On a fait en béton, coffré sur place, un fond, un peu comme un ascenseur, un fond, première coulée. Puis deuxième coulée, ça a été nos murs, fait qu'on a vraiment une fosse de 3 pieds par 3 pieds, par 4 pieds de profond. Il va y avoir une pompe dans le fond. On a deux cuves ici, dans le fond, pour l'eau. Okay. Étant donné que c'est trop long, là. Fait que là, ici, on a tous les tracés sur notre plan de structure pour les pentes. On part de où? C'est quoi la hauteur en pouces de mon mur extérieur au centre de ma cuve? Il fallait tout planifier ça. On fait pas la forme en faisant la mise en place du béton. Le béton, on coule 6 pouces partout. C'est très important là, que la préparation qu'on a en ce moment, le béton va avoir la même forme. Nos pentes sont toutes intégrées. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'escalier arrière du bâtiment. J'ai marqué au sol hier, là, en orange, ça se trouve être des endroits qu'on va juste excaver un petit peu plus pour avoir plus de béton. Pourquoi? Où est-ce qu'on se trouve là, derrière moi? Il y a des petits paliers intermédiaires, on va descendre les escaliers. Et drôle à dire, mais le transfert de charge des paliers n'est pas représenté sur les plans en architecture. Puis les escaliers d'acier sont produits, fait qu'au final, tout est fait, mais j'ai rien qui fait retenir mes paliers. Okay. Donc, il faut rajouter des colonnes. Des colonnes qui vont partir sur tous les étages, colonnes en acier qu'on va rentrer avant de faire le toit, puis qui vont venir reposer sur mes formes que j'ai identifiées au sol. Et puis, de notre colonne, il va y avoir des braquettes qu'on va fixer les paliers. C'est fait par quelqu'un qui fait des métaux ouvrés, mais installé par le menuisier. Puis le menuisier, lui, il a eu un plan du fabricant pour les hauteurs. Aussi, c'est qu'ils en profitent de la grue, en fait. Là. On va rentrer, ils font un plancher, il prend sa grue, il prend le kit d'escalier, il vient le déposer, il installe. On est tout à sécuritaire. À chaque fois, on ne garde pas une ouverture jusqu'au sol, un étage à la fois, mais elles sont toutes faites ici. Ils peuvent être aux intempéries, c'est pas grave. Là. En ce moment, ils sont toutes galvanisées. Un peu de soleil, ça fait du bien, hein? En hiver, faut bronzer. Cette lampe-là, elle a l'air assez forte. Assez forte pour un coup de soleil, apparemment. OK. En fait, c'est juste une anecdote. C'est que quand l'électricien les a installés, moi, je pensais que c'était une blague. C'est des ampoules, des 400 watts. Il m'expliquait, de ne pas les fixer. Je peux quand même les regarder, mais je peux pas les fixer à long terme. Comme je dis, je croyais que c'était une blague, mais il me dit vraiment que c'est arrivé des personnes que ça dégage la chaleur, le monde, ils vont autour, des fois, tu peux te réchauffer un petit peu, ils gardent le fixe dessus, puis vraiment, tu pourrais avoir un coup de soleil aux yeux. Donc, on va vous montrer la fameuse lumière. On vous demande de ne pas regarder votre écran trop longtemps. Le plafond des gouttes,
Ouais. Ça, c'est une bonne question. C'est d'ailleurs ce qui a changé toute ma semaine. Moi, j'essayais de faire la coulée de béton cette semaine. C'est pour ça qu'on finalise là, en ce moment là, le stationnement. On est prêt à couler, la plomberie est finie. Là, ça dégoûte. Parce que simplement, c'est qu'en haut, c'est froid, en haut de la dalle, puis en bas, je chauffe. C'est dur de chauffer là, l'espace ici, là, c'est grand. Mais j'arrive pas à chauffer assez pour éliminer là, cette condensation-là, fait que ça dégoûte. Puis si en plus on ajoute la chaleur du béton qu'il va avoir, ben ça va dégoûter encore plus que ce qui est là. Donc avec le finisseur, on a conjointement décidé qu'on va monter l'étage en haut final, le plancher, installer les fenêtres, puis monter un chauffage en haut pour tempérer, afin que la dalle, juste la tempérer, pour éliminer cette situation-là. Okay. Parce que ce qui va arriver, là, c'est que lui, il va flatter son béton, ça va dégoûter, on sait ce que ça va faire, ça, une goutte qui tombe toujours en même place, ça va finir par faire un trou. Puis là, ben c'est fini ici, le béton, là. C'est apparent, là. Donc la job, elle serait scrap, si je peux dire. Fait que c'est reporté, la coulée de béton. Ça fait que la semaine qui est retardée, ben la mécanique aussi est retardée. Tu sais, le monde qui font les travaux au plafond, ils se déplacent tout avec le petit chariot à roulettes. Ça prend de quoi de finir de travailler, là. C'est normal. Mais c'est pas dramatique parce que je prenais de l'avance en faisant ça. Donc là, ça va être juste remis un petit peu plus tard. C'est des moulures au bas des murs de béton? Ils sont belles les moulures, mais ils vont-ils rester? Oui, il faut juste mettre un tape rouge comme on a fait là partout. Ouais, ces moulures-là de finition installées avec amour, c'est vraiment pour désolidariser la dalle sur sol des murs extérieurs. Moi, ce que l'ingénieur m'a expliqué, en fait, c'est simple, c'est qu'il y a beaucoup de poids, là, un 4 étages comme ça, exercé sur les murs de fondation, puis c'est normal et il se peut que ça descende un petit peu, les fondations, pour pas que la dalle elle craque. Ce qu'il a fait faire, c'est de un, on a le sheeting sur le contour qui s'appelle du tentest naturel, en fait, et de deux, c'est que notre dalle sur sol ici du stationnement n'est pas appuyée directement sur les semelles. Il y a un 2 pouces de pierre compactée encore là pour éviter le contact direct de la dalle sur la semelle. Donc si ça vient à baisser un petit peu, ma dalle, elle reste, elle n'est pas en contact, fait qu'elle n'aurait pas l'impact de fissuration, si je peux dire. On veut éviter qu'elle fissure notre dalle de cette manière-là en les déconnectant. Oh, il y a plein de bois partout, les oiseaux gazouillent. Ça va-tu toujours bien sur ce chantier-là? Il faut que ça aille bien. On essaie que ça aille bien, mais il arrive des situations que il y en a qui ont moins le sourire, là, à un moment donné. On en avait parlé un petit peu là, la dernière semaine. T'sais, on est encore, premier étage, un peu adaptation. On souhaite que non, on souhaite que tout marche du premier coup. Mais pour plusieurs raisons, on a des modifications à apporter. Puis ce qui est dommage, c'est que apporter les modifications à l'usine en fabrication de murs, c'est un charme. En chantier, quand c'est installé, c'est déjà plus compliqué, plus coûtant, perte de temps. Si je peux résumer très rapidement, là, on a eu des modifications de conception de toiture au niveau des transferts de charge. Donc, vue extérieure, c'est la même toiture, mais la conception, le squelette a changé. On a des charges qui sont transférées à des endroits qui n'étaient pas initialement. Mais ce qui arrive quand on change les charges au dernier étage, ben on comprend qu'elle est appliquée où cette charge-là? Ici, à mon rez-de-chaussée. Et donc, ce qu'on voit juste en haut de ma tête, ici, d'ailleurs, cette poutre qui est double devient triple. Cette poutre triple-là, sa charge est transférée sur un linteau là, en haut de la fenêtre. Mon linteau de la fenêtre n'est plus assez fort lui aussi. Là, je dois rajouter un linteau par-dessus le mur qui va venir recevoir cette poutre-là, les deux poutrelles, qui doit être modifiée. Actuellement, c'est à faire. On a des colonnes à renforcer à des murs, à des endroits. Et un petit peu de modification à apporter. J'en parle comme ça a l'air très simple, ça a pris 30 secondes à dire, mais on a eu même une pause de chantier due à tout ça. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait une rencontre avec toutes les personnes responsables. Là, je parle autant les techniciens de mur, ferme de toit, plancher, le monde du départ, les directeurs, propriétaires et aussi propriétaires du projet et le menuisier avec ses chefs d'équipe et moi. Un gros meeting essentiel. On l'a fait
en chantier pour constater vraiment ce qui se passe en chantier. Tu sais, c'est facile dans un bureau d'en parler, mais quand on vient sur place, on comprend l'impact. Il faut que ça avance. Puis là, il a fallu trouver une entente commune pour le menuisier, pour la compagnie, le propriétaire qui a de la perte de temps. On est venu à une belle solution, ça nous a pris quelques jours, le chantier a redécollé aujourd'hui. Et quand il y a des situations comme ça là, sur un chantier, là, de trouver le coupable au moment où on découvre quelque chose, c'est pas le but. Il va falloir finir par déterminer c'est quoi qui a été la cause. Mais dans les priorités là, d'un chantier, c'est vraiment j'ai un problème, j'avise les autorités, dont l'ingénieur, exemple, là, et le concepteur, on a une problématique qu'il faut remanier. OK, parfait, on va de l'avant avec ça. On a quand même pris certains arrangements suffisants pour que le menuisier ait confiance de rentrer, sachant qu'il va être payé pour le faire. Et là, on est dans la phase où je dois le démystifier en ce moment. Qu'est-ce qui est arrivé pour avoir modifié la conception du toit alors que nos murs étaient déjà faits? Ouais. Tandis que là, on s'assure que dans le projet actuel, oui, il y a cette situation-là qui est arrivée, mais elle est rectifiée. Oui. Et tout ce qui va se faire par la suite, c'est sécuritaire, c'est dans les normes. Exact. On apprend à se connaître plus vite, je pense, comme ça, avec les entrepreneurs. Tu sais, quand tu es toujours dans la bonne humeur, ça va bien, tout est beau. Mais là, on le gère, on apprend à se connaître dans ces situations-là. Mais quand ils voient que, tu sais, autant moi, je vois qu'eux veulent aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Eux aussi, ils voient que je travaille fort pour que ça marche pour tout le monde, tu sais. Organiser le meeting, contacter les bonnes personnes, préparer les sujets à discuter. Il y a beaucoup de choses là, à préparer pour arriver à gérer ça. Mais on a du bon monde, c'est toutes des bonnes compagnies, fait qu'on arrive d'un consensus commun. Puis, regarde, c'est reparti aujourd'hui. C'est mieux arrêter quelques jours, puis on a reparti avec même des nouveaux plans, là. C'est vraiment, on repasse des bonnes bases. C'est plus simple, on évite les erreurs. Fait que c'est ça mes cheveux blancs. Bonne semaine, n'oubliez pas de partager. Merci pour vos likes.